Bonjour à tous, aujourd'hui petit projet palette. Bon, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui font des petites étagères déco en palette. J'ai vu qu'il y avait pas mal de modèles sur internet. Ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, on va pas se prendre la tête. On va faire deux modèles de ces fameuses étagères en palette. On va essayer de voir si c'est difficile, facile et voir les techniques qu'on peut mettre en place pour fabriquer ces petits objets de décoration. Donc on va partir sur deux structures complètement différentes. On en a une qui se met à plat contre le mur, avec deux étagères au niveau de la façade. On a un décalage au niveau des palettes, donc on aura des morceaux plus petits et qui vont venir en quinconce, tout simplement, pour avoir ce petit résultat de cette sorte de petit escalier, de petit décalage. Et ensuite, on aura, c'est le même principe, sauf que ça va dans un angle, et on va être plus sur la longueur que sur la largeur, et on va venir tout simplement mettre des petites étagères qui vont venir dans les angles. Mais on va voir les étapes petit à petit pour pouvoir arriver à des petits objets de déco, vraiment pas chers, faciles, et en plus ça fait des bons projets pour débuter dans le bois, avec peu d'outils, et vraiment un résultat assez rapide. Il va y avoir vraiment deux types de planches, des planches qui vont venir d'une certaine longueur ici, et celles qui vont être un peu plus grandes qui vont au milieu. Donc j'ai décidé de faire environ, ça dépend de la largeur des palettes, environ 50 pour une hauteur de 35. Et ensuite rajouter deux étagères tranquillement. Donc ça c'est pour celle qui va être à plat, et celle qui va être ici. Donc on va avoir deux grandes longueurs qui vont faire l'angle, et deux petites qui vont faire les extérieurs. Et ensuite on aura quatre petites étagères qui vont venir se poser par-dessus tout ça. Donc je prépare toutes mes coupes. Comme vous le savez, on prépare bien ces coupes. On essaie d'avoir des belles pièces de bois pour avoir un travail simplifié. Donc ça passe par des bonnes coupes et un ponçage complet de toutes les pièces qu'on va utiliser. J'ai fait toutes mes coupes. Alors bien sûr, j'en ai profité pour réfléchir un petit peu au design et aux dimensions de mes planches et de mes étagères. Donc pour celle qui est vraiment à plat, je suis parti 4 petites qui font 7 cm. Au niveau des épaisseurs, j'ai essayé de prendre exactement pareil, comme ça j'ai pas à travailler les épaisseurs et le relief est relativement plat. Si vous voulez une différence d'épaisseur, n'hésitez pas à vous faire plaisir, bien sûr. J'ai choisi de faire une quinconce. Donc on commence avec un petit, après grand, et on finit avec un petit. Donc de toute façon ça s'enchaîne. Donc on a 3 grands, 4 petits. Et au niveau du grand, je suis parti sur du 35, et au niveau du petit, je suis parti sur 27. Comme ça j'ai un décalage de 4 en haut et en bas. Un ponçage assez strict, essayez d'avoir de belles pièces. On fait les tranches et on essaye d'arrondir, voilà, ici et surtout le haut, pour avoir une pièce relativement propre. Ça, maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est la position des deux étagères. On va laisser un petit 2 cm au niveau du bord ici, voilà. Et le but du jeu, c'est que ça dépasse un petit peu. Donc je pense qu'on va venir chercher, en gros, la sortie de la planche ici. Voilà, tout simplement. Comme ça nous fait une étagère ici et une étagère ici. On va voir si grâce à ces étagères, on va pouvoir fixer toutes nos planches ensemble ou s'il va falloir faire un support en dessous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des étagères décoratives, elles sont petites, donc il n'y a pas besoin d'avoir un montage hyper solide. Par contre, on va essayer d'être précis. Au niveau des étagères, je pense qu'on va partir sur un petit 26, 26,5. Ce sera très très bien. Voilà, on vérifie si l'autre côté c'est pareil. Ouais, 27, on sera très bien. Donc on part sur deux planches de 27 et je pense que je vais garder l'épaisseur de la palette qui vient, c'est de la palette de 7. Voilà, tout simplement. Ça fera deux étagères de 7 pour pouvoir venir un petit peu décorer tout ça, tout simplement. La deuxième, au niveau du design, ce que j'ai choisi, donc pareil, j'ai essayé de choisir les mêmes épaisseurs, toujours dans mes chutes. Sur le papier, logiquement, je devais faire avec un angle avec deux largeurs de palette, pas plus. Bon là, j'ai augmenté un petit peu pour que ça ait un peu plus de tronche et qu'on ait un truc, voilà. J'ai choisi de faire un escalier. Je commence avec deux planches qui font la même longueur, qui vont venir côte à côte. Donc on est sur une longueur de 50, toujours par une largeur de 7. Ensuite, je suis descendu, j'ai retiré 4 et 4. Et ensuite, j'ai retiré 4 et 4. Voilà, tout simplement. Et donc ça va venir en angle. Donc cette partie-là viendra comme ceci. Par rapport à ça, le but du jeu, c'est que nos étagères, on va essayer de bien dispatcher le truc, essayer d'avoir un truc, on va dire, élégant. Alors, tout simplement, je pense qu'on va partir déjà sur une qui va arriver. On va essayer de choper la pointe ici, voilà, pour être au plus haut. Donc je pense une à 9. Ici, on met 9. Ici, on met 9. Comme ça, on est carré. Déjà, par rapport à ça, on a quelque chose de symétrique. On va venir, hop, tout simplement prendre les deux dimensions. Donc on a 31, et moi je voudrais caler deux étagères en plus. Donc pour caler deux étagères en plus, on prend 31, moins 2, en gros c'est l'épaisseur des étagères, ok. Ça nous fait 27 divisé par, donc on aura 3 écarts, divisé par 3, ça fait 9. Pour venir chercher 9, partez pas sans réfléchir, vous prenez d'abord ça, vous tracez, hop, l'épaisseur d'une latte,
tac, ici pareil, tac, et ensuite on part. Donc on a dit 9 cm, tac, et logiquement tout est propre, tout est égaux, voilà, tout simplement. Et là vous avez déjà votre truc. Alors surtout faites attention, les coups de crayon, allez-y doucement. Moi je me fais plaisir parce que je vais poncer après, mais allez-y doucement parce que après voilà, faudra les poncer quand même pour le retirer, parce que retirer du crayon à la gomme, c'est un peu chiant. Donc là on a déjà le positionnement de nos étagères. Ensuite on va choisir si on le met sur le pan gauche ou le pan droit. Donc je pense qu'on va partir sur une sur le pan gauche, une sur le pan droit, une sur le pan gauche, une sur le pan droit. On aura un truc bien décalé. Par rapport à ça, on va venir tracer. Donc là, ça veut dire que si je les mets côte à côte, hop. Après voilà, là on est sur un objet de déco, hein, donc la précision n'est pas non plus... On ne demande pas une précision folle, hein, ça n'a rien à voir par rapport à un meuble. Voilà. Donc, ouais, en gros, il faut un petit 20, quoi. Il faut des planches de 20 ou 19. Je vais taper dans mes chutes, je vais essayer de trouver ce qu'il faut. Donc des étagères de 20 qui partent dans le sens qu'on a choisi. Je vais préparer mes pièces pour les étagères et puis on se fait le petit montage proprement et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. J'ai tout préparé, tout est ok plus. On a des belles pièces, tout est propre. Donc là on va pouvoir commencer à s'amuser. Pour la fixation, je vais partir sur des vis de 40, fiera largement en sachant que les palettes font une épaisseur, on va dire, de entre 1,5 et 2. Moi, ce que je vous conseille de faire, donc bien sûr, c'est comme on vient de faire, marquer les emplacements de vos étagères. Ensuite, on va venir tout doucement séparer l'angle. Je vous l'ai pas dit, mais on commence par l'angle. Donc, séparer l'angle en deux. On va venir vraiment travailler que sur la première partie et ensuite, on travaillera tranquillement sur la deuxième partie. Vous venez choisir exactement comment vos palettes vont arriver. Les écarts que vous choisissez. On va essayer en fin de compte, de ne pas avoir à mettre de renfort sur notre petite étagère. Donc comme je vous ai dit, logiquement, j'ai prévu 4. On vérifie quand même parce qu'avec le ponçage et tout. Donc le mieux pour faire ça, c'est, on vient tranquillement mettre en gros les moitiés. Toutes les moitiés, donc là on est à 49, on va mettre 24, hop, un peu plus que 24. Ici, 43, ça nous fait 21,5. Hop, vous prenez ça. Donc ça, il faut le faire sur toutes les planches de cette étagère-là. Hein. On vient tracer un petit trait. Allez-y doucement sur le crayon, parce que pour l'effacer après, comme je vous ai dit, c'est un peu chiant. Hop, hop, hop. À partir de là, il suffit juste de venir positionner les traits ensemble. Hop, et vous avez quelque chose, logiquement, de nickel. On va venir tracer les étagères. Comme ça, on aura exactement l'emplacement qu'il faut. Les étagères sont ici, j'ai pris, voilà, c'est pas très épais, hein. Donc ça, pour visser ça, on va se marrer, mais j'ai pris les chutes pour éviter d'avoir à consommer du nouveau bois ou devoir chercher. Ça permet d'être un peu écolo pour une fois. Donc, on essaie de bien se positionner, on se met bien à l'arête là-haut, hop, on appuie et on vient tracer. Logiquement, on est droit. Si vous voulez vérifier si vous êtes droit ou pas, il suffit juste de venir prendre vos cotes. On est à 18,5. En bas là, on est à 18,5. Soit vous pouvez mettre votre équerre à l'angle ici pour pouvoir continuer. Voilà, moi, ça me suffit largement. Pas besoin non plus d'avoir une grande précision. On perce et on essaye tranquillement de venir au moins mettre une vis dans chaque planche. Moi, je suis gourmand au niveau des vis. Donc, on fait toute la première partie ensemble et je ferai l'autre tout seul tranquillement. Je ne vais pas vous répéter les mêmes choses. On remet ça au plus propre. Pareil ici, hop. Et ensuite, après... Bon, attendez, j'ai là un petit souci. Heureusement que je regarde ce que je fais quand même. Le but du jeu, c'est de venir fixer ça ici. Vous avez vu l'épaisseur du bois, il est vraiment fin, donc on va essayer de faire le truc le plus propre possible, sinon ça risque d'éclater. On vient placer et après il suffit de fixer, tout simplement. Donc pour fixer, soit vous faites comme avec les meubles. Vous mettez ça sur la tranche, tranquillement. Vous venez placer, hop, et vous vissez. Moi je pense que c'est comme ça que je vais tester. La petite visseuse. On essaye bien sûr de se mettre le plus droit possible, de suivre le trait. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de cloueur. Si vous avez un cloueur comme moi, d'accord, n'hésitez pas à utiliser quoi. Ça vous permettra de faire un travail encore plus précis. Donc là, une bonne fixation, c'est solide, bah c'est sûr. 2 vis sur une petite tranche comme ça va tout seul. Donc la deuxième, la même chose en couleur. Tac, on positionne. Et ensuite, on vient juste prépercer avec la visseuse. Voilà, le bois, il est marqué. On est bien dans l'axe, c'est-à-dire qu'on est propre. Voilà, c'est des étapes, hein. Prenez votre temps, vous faites étape par étape et vous aurez un truc nickel à la fin. Tac, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Donc là, j'ai essayé de le mettre au plus droit. Vous pouvez faire à l'équerre tranquillement si vous avez besoin. On est vraiment sur des trucs fins. Donc c'est vrai que si vous avez un cloueur, c'est le top quoi. Ça vous permet de pouvoir travailler avec du fin très facilement. Là, on est vraiment avec du bois très fin. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de travailler à visseuse. Après, mon forêt, il est un petit peu gros quand même. J'ai peut-être un peu forcé là-dessus. Voilà. Et ensuite, après, il ne reste plus qu'à venir positionner le reste. Donc, soit vous le testez, soit vous le faites directement comme ça. Tac, hop, vous essayez de vous positionner et paf, paf. Après, dès que vous êtes lancé, ça va tout seul, hein, de toute façon. Après, j'avoue, 2 vis par truc, c'est peut-être un peu fort aussi, mais bon, j'aime bien quand ça tient. Donc, notre première partie est faite. Voilà, c'est propre, c'est nickel, ça va très vite.
J'ai galéré un petit peu à trouver la technique de départ, mais sincèrement, ça va très vite. On va faire juste la première tranche ensemble, là. Donc, comme je vous ai dit, tac, tac, on place un petit repère pour si au cas où vous perdez le fil. Ensuite, on trace. Comme je viens de faire, on perce. Donc, on prend l'étagère, on met tout ça sur le côté. On essaye de bloquer avec sa main, de bien être posé sur le plan de travail. Hop. Et on essaye juste de venir tranquillement pointer le bois. Voilà. Moi, je sais où je suis. C'est impeccable. Là, je viens pré-percer. La petite vis. Hop, un petit serrage. Impeccable. Comme quoi, ça va super vite. On met la deuxième pour que ça se bloque propre. Impeccable. On essaie de mettre ça droit. Propre. Impeccable. Et on enchaîne. Comme on l'a fait la première fois. Tac, tac. On positionne. Nos deux parties sont faites. Et là, on va passer sur la petite fixation des deux parties. Donc, le but du jeu, c'est vraiment que ça vienne comme ça. Bon, voilà, vous aurez toujours un petit défaut. On est sur de la planche de palette, à peine poncée, donc il y aura toujours des petits défauts. Le langue qui n'est pas fini, voilà. On aura toujours un petit peu de défaut. Si vous avez besoin de poncer ou n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. Moi, je vais poncer un tout petit peu celle-là, là. Voilà, ça permettra peut-être d'avoir un truc un peu plus carré. Tac, on positionne. Donc, pour la fixation de ça, pour ne pas avoir de support à l'arrière, ni rien, que ce soit bien posé le long du mur quand vous allez le mettre en place. Mais si vous avez des équerres en acier, vous pouvez mettre des équerres en acier à l'arrière, vous ne prenez pas la tête. Surtout, vous venez mettre des petites équerres en acier à l'arrière, ça fixera tout ça, on n'en parlera plus. Si vous voulez faire du 100% bois, on va faire comme ça. Donc, on place proprement, on trace. Voilà, vous me voyez venir, hein, c'est très très simple. La visseuse, je pense qu'une vis par étagère, ça suffira largement. Hop. On tourne tout ça, tac, 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 on se place bien. Et là, le but du jeu, c'est on va essayer de venir visser proprement, comme tout à l'heure. Voilà. Si vous avez un cloueur, n'hésitez pas surtout, parce que là, je pense que je vais me prendre la tête un bon petit 5 minutes quand même, pour réussir à fixer tout ça. Là, on place, surtout, on essaye de bien bloquer pour pas que ça bouge, et on va chercher à pointer. Non, ça doit être pointé, là. Hop, on repositionne. Et là, on va venir mettre les petites vis. Surtout, allez-y doucement. Le but du jeu, c'est que ça serre et que ça ne casse pas. Impeccable. Et ensuite, il nous reste à mettre les deux qui restent. Et surtout, prenez votre temps. Sinon, sur des petits trucs comme ça, ça risque de casser n'importe quoi. Voilà. Tout simplement, notre petit joujou est fait. C'est très très simple. On va mettre un dernier coup de ponçage et ensuite on va passer au traitement. On fait la deuxième. Alors la deuxième, c'est le même principe. Hein. Je ne vais pas vous expliquer 50 fois les choses. C'est le même principe. On va venir positionner proprement nos petites planches. Donc on a dit, on commence par un petit, grand, petit, grand. Attends, j'en ai beaucoup trop là. Ah, c'est parce que les étagères dedans. Voilà. Tac, 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 il en manque un. Tac. Donc voilà, on se positionne propre, on essaye de tout caler comme il faut, comme il se doit. Alors, comme je vous ai dit, j'ai retiré 4 en haut, 4 en bas, donc on va juste tracer proprement le 4 ici, et on va venir simplement faire ça. Hop, hop, on rassemble tous les grands ensemble, tac, on met un coup d'équerre, et comme ça, notre marquage, il est propre, et tout sera bien aligné. Hop, voilà. Enfin, sincèrement, il n'y a rien de compliqué. Et c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose, c'est des étapes. On les fait tranquillement, on respire, on profite. C'est du bricolage facile, il n'y a pas trop de prise de tête. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Non, c'est bon. Voilà, donc ça va venir comme ça, d'accord? Ensuite, nos deux petites étagères en 27 cm de long. On va venir positionner ça. Donc, on choisit, moi sincèrement, je pense que ça va aller là. Je les mets à vue d'œil, d'accord? Parce que je suis quelqu'un de très précis, donc voilà, je le mets à vue d'œil comme ça, hein. Ça suffira largement. Donc le but du jeu quand même, si vous voulez ne pas avoir de support à l'arrière, c'est que votre étagère vienne prendre toutes les planches, vienne se fixer sur celle-là, et l'autre vienne se chevaucher aussi dessus et être nickel. Donc comme pour la première, petit crayon et on trace, tout simplement. Elle, on fait la même chose. Si vous le faites à l'œil comme moi, regardez bien les écarts, pour essayer d'avoir les mêmes écarts partout.
Donc là, les deux étagères sont marquées, comme d'habitude. On perce en premier comme ça. Et donc, par rapport à tout ça, alors là, ça va être pareil que tout à l'heure. Il va falloir réussir à venir retourner et poser tranquillement. Donc par rapport à ça, on va faire comme tout à l'heure. Hop. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre la première. Après, dès que la première est mise, ça va tout seul. Ce que je vous conseille, on positionne, on fait glisser vers le bord de la table, on récupère et on essaye de percer. Alors, je vous garantis pas de la précision. De toute façon, vu qu'il n'y a qu'une vis, voilà. Juste venir marquer. Ah, le truc est marqué tout simplement. Hop. Après, vous pouvez le faire au crayon, j'en sais rien si vous avez d'autres outils. Attendez, parce que là, par exemple, je sais pas où c'est marqué. Si c'est là. Après, moi, je vous dis ça, c'est comme ça que je fais, mais vous savez que des fois, je travaille un peu à l'arrache, donc hop. On essaye de venir positionner. Voilà. Et en sachant qu'il n'y a qu'une vis, de toute façon, vous pourrez, s'il n'est pas bien à 90, faire une rotation. Donc, vous ne prenez pas trop la tête non plus. Voilà, donc la première est fixée. On va faire pareil avec celle du haut. On va prendre la première, hop, hop. On place, on tient. On prend une vis, on peut fixer, hop. On pointe directement avec la vis. Et on a notre marquage. Je pense même que c'est plus simple avec la vis, marquer directement avec la vis. Je vous dis, j'améliore mes techniques au fur et à mesure qu'on fabrique. Donc, hop, on positionne, on pointe et on serre. Ah, c'était mon pouce. Hop, donc là, comme je vous ai dit, elle n'est pas à 90. Hop, et c'est impeccable. Et là, maintenant, logiquement, c'est que du bon air. On vient tout doucement placer. Hop, on retourne, on pointe, on perd son vis, comme d'habitude. Donc je confirme, c'est mieux avec la vis. Pour ceux qui avaient encore un doute. Hop. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre et on assemble les deux en même temps. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, mes deux morceaux sont faits. Logiquement, les deux vont comme ça. Hop. On va juste essayer de mettre un coup de vis là-dessus. Je sais pas trop comment je vais faire, mais le cœur y est, donc ça devrait le faire, quoi. Voilà. Ok, on va juste leur descendre un petit peu parce que là, il y a un haut. Hop. Et on y va, quoi. On prend le bordel, tac. On met la vis directement dedans, elle dépasse, on vient la mettre dans le trou. Pas tellement besoin d'y passer 3 heures. Hop. Voilà. Tac, tac. Bon, par contre, je pense que... Donc, sur celle en angle, je pense qu'il n'y a pas besoin de support supplémentaire. Par contre, sur celle-là, je pense qu'il y a besoin d'un support supplémentaire parce que ça bouge beaucoup trop, ça ne me plaît pas du tout. Donc, on va venir fixer, hop, deux petites planches. Juste une en haut ici, une en bas ici. On va essayer de prendre du fin. Voilà, j'ai deux petites planches en fin, là. On va essayer de venir placer ça ici et en bas. Ça va faire un relief supplémentaire, mais bon, il n'y a pas tellement choix. Comme ça, on aura quelque chose de bien plat, bien propre. J'ai pas de vis qui peuvent aller, d'accord? Donc je vais juste venir mettre du clou, tranquillement. On va bien appuyer et mettre du petit clou au cloueur. Si vous avez des vis de 3 ou n'importe quoi, n'hésitez pas à mettre ça. Je vais fixer ça proprement. Et on se retrouve après pour faire un petit point et voir un petit peu pour le traitement. J'ai mis mon petit support à l'arrière. Voilà. Ça permet quand même d'avoir un truc un peu plus solide. Donc pour celui-là, c'est vrai que c'est compliqué de faire sans support, sauf si vous venez faire un système d'assemblage sur chaque planche. Sincèrement, vous allez vous prendre la tête pour pas grand-chose. Voilà. Un petit support à l'arrière, même si ça rajoute un peu d'épaisseur, c'est pas très grave. Au moins, on a un truc bien plan, bien propre. Les étagères sont posées, voilà. Faut pas oublier que c'est de la décoration, donc au niveau des étagères, c'est pas fait pour porter une télé. On est bien d'accord là-dessus. Là, c'est vraiment un petit objet, voilà, qui vient vraiment se poser sur le mur pour mettre 2-3 bibelots. C'est juste pour décorer. Les deux sont très simples, n'hésitez pas à les réaliser, vraiment ça va super vite. Ça permet aussi de pouvoir utiliser des chutes, faire des choses simples, rapides, ça fait plaisir. Après, ce qui est important de bien respecter, c'est les coupes. Si vous n'avez pas de scie à onglet comme moi ou n'importe quoi, vous avez que les outils minimum, voilà, c'est même si à la main, hein, vous pouvez très bien faire ce travail-là, c'est super simple. Il y a quelques coupes à faire, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, la scie à la main, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, c'est des choses, il faut une visseuse, des vis, avec 2-3 outils à la main, de quoi mesurer, de quoi tracer, et vraiment, ça va tout seul. Ça permet de pouvoir débuter dans le bois, c'est du bois de palette, donc ça coûte rien. Au niveau du traitement, vous pouvez soit le laisser brut, soit mettre un petit coup de vernis, même de l'huile de lin ou n'importe quoi. Moi, je vais mettre une petite lasure, parce que j'aime bien le côté lasure. Moi, vous le savez, sur ma chaîne, je mets de la lasure partout.
Donc je pars sur une petite lasure là-dessus, et puis voilà, on fait un point, un petit visuel à la fin comme on fait d'habitude. Donc on se retrouve pour le traitement. Donc là je vais partir sur une lasure shade moyen, je vais peut-être partir sur 2 ou 3 couches, je vais voir le résultat. Avant tout, bien sûr, on essaye de venir retirer les coups de crayon, sinon ça va se voir. Si vous n'avez pas trop forcé, logiquement ça se retire tout seul. Donc après avoir retiré tout ça, vérifiez que le ponçage vous convienne et que tout soit comme vous le souhaitez avant de traiter. Moi je le fais au pinceau, pour une petite surface comme ça, je vais pas sortir le pistolet, ça vaut pas le coup. Hop, la petite lasure, et puis c'est parti, hein. Bon, essayez de suivre le sens du veinage, ça vous permettra d'avoir un rendu plus propre et plus beau. Je vais passer mon petit coup partout, comme d'habitude, et puis je vous reprends tranquillement après. Donc voilà le résultat, nos petites étagères de déco. Moi j'ai mis une petite couche avec du chêne rustique, voilà, ça donne à peu près cet aspect là. Essayez de bien tirer votre lasure pour éviter tout ce qui est pâté, par exemple un pâté, voilà vous en avez un là. C'est une accumulation de lasure qui fait que ça va faire beaucoup plus foncé d'un côté que de l'autre. Évitez ça. Moi je mets un petit coup de ponçage avec du 240 ou du 180 à la fin pour vraiment venir finaliser et que ça fasse un effet estompé, voilà, c'est ce que je recherchais. Et en plus de ça, ça vous retire tous les petits défauts qui traînent à droite à gauche. Voilà, donc sincèrement, c'est vraiment un projet qui est très simple, très facile. Sincèrement, en 2 heures, 3 heures, c'est fini. Posé, installé, c'est très simple. C'est un bon petit projet pour débuter. Enfin, sincèrement, il n'y a rien de compliqué, je ne vais pas vous ennuyer avec mes explications pendant des heures. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Des petits projets comme ça, quand j'ai le temps, quand j'y pense, j'essaye de vous les faire. Bon bah voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. C'est ce qui récompense mon travail. Et puis voilà, comme d'habitude, une vidéo par semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.